Combien de temps faut-il pour apprendre le français? C'est une question que les étudiants me posent très souvent. Et la réponse est « ça dépend ». Néanmoins, je peux vous donner une estimation et surtout vous dire de quoi ça dépend. Profitez de l'introduction pour vous abonner, activer les notifications et liker cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Marion, bienvenue dans cette toute première vidéo YouTube de Madame à Paname. Combien de temps faut-il pour apprendre le français? La première question que vous devez vous poser, c'est quel niveau vous voulez atteindre en français? J'explique. Le CECRL définit 6 niveaux de maîtrise d'une langue que j'affiche ici. Quand vous avez acquis le niveau B2, vous parlez français de manière fluide, même si vous faites parfois de petites erreurs. Vous voyez, ce n'est pas le niveau le plus élevé. On considère qu'avec un niveau B2, vous êtes indépendant dans l'utilisation de la langue. Combien de temps faut-il pour acquérir le niveau B2? Et c'est là que ça dépend. On considère en général qu'il faut entre 550 et 750 heures d'apprentissage du français pour acquérir le niveau B2. Attention, c'est une moyenne, ça dépend évidemment de chaque personne car chaque personne est unique et chaque personne a un rythme d'apprentissage qui lui est propre. Néanmoins, ça vous permet de vous faire une idée. Donc, concrètement, si vous étudiez le français 1 heure par jour pendant 750 jours, vous pouvez acquérir le niveau B2 en à peu près 2 ans. Si vous étudiez le français 1 heure par semaine pendant 750 semaines, vous aurez besoin d'environ 15 ans pour atteindre le même niveau. Mais attention avec ces moyennes d'heures, parce que ça dépend de beaucoup de critères. Par exemple, est-ce que vous étudiez seul ou est-ce que vous étudiez avec un professeur? Si vous étudiez avec un professeur, est-ce que vous prenez des cours en groupe ou est-ce que vous prenez des cours particuliers? Si vous prenez des cours en groupe, est-ce que ce sont des grands groupes ou est-ce que ce sont de petits groupes? Tous ces facteurs ont évidemment une influence sur votre rythme d'apprentissage. De la même manière, votre langue maternelle ou les langues que vous parlez pourront vous permettre d'apprendre plus ou moins vite le français. Si vous parlez déjà une langue qui est linguistiquement proche du français, comme l'italien, l'espagnol ou le portugais, vous pourrez normalement apprendre un peu plus vite qu'une personne qui parle une langue qui est linguistiquement très éloignée, comme le mandarin ou le japonais par exemple. La mémoire joue un grand rôle dans votre apprentissage, votre organisation, votre constance et surtout votre motivation. Ce sont des facteurs à prendre en compte absolument. Quoi qu'il en soit, sachez que le minimum de temps pour apprendre le français, selon mon expérience, c'est 3 mois. On peut apprendre le français en 3 mois, mais attention, ce n'est pas du tout une généralité, ça reste vraiment exceptionnel. Et les étudiants que j'ai eus qui ont appris le français en 3 mois sont des personnes qui parlent une langue très proche du français, comme l'italien par exemple, qui étudient le français en immersion, qui prennent des cours intensifs et qui ont l'habitude d'apprendre beaucoup et de mémoriser beaucoup d'informations en très peu de temps. Donc voilà, c'est possible, mais ce n'est pas une généralité, je le répète. Dans tous les cas, les personnes qui apprennent le français en moins d'1 an sont des personnes qui étudient beaucoup et qui sont très constantes dans leur apprentissage. Pour partager mon expérience personnelle avec vous, j'ai appris l'espagnol à l'université. J'ai acquis le niveau C1, même C2, après 2 ans à l'université. En enlevant les vacances, ça correspond à 1 année complète de cours. L'espagnol, c'est une langue qui est très proche linguistiquement du français et je ne faisais que ça toute la journée. Donc vous voyez que c'est vraiment un processus qui prend du temps et c'est normal.
Pour l'anglais, ça a été pour moi un très long voyage. J'ai commencé à apprendre l'anglais à l'école quand j'avais à peu près 8 ans. Et 10 ans plus tard, en sortant du lycée, je ne parlais toujours pas anglais. J'ai eu besoin de l'anglais pour mes études et dans mes voyages, donc je pouvais le lire, je l'écrivais, je pouvais le comprendre aussi, mais j'avais des problèmes à l'oral, j'étais bloquée à l'oral. Problème classique, parce que simplement je n'avais pas la bonne méthode. Donc c'est un processus qui a pris beaucoup de temps. D'ailleurs, si vous sentez que vous bloquez à l'oral, vraiment ne vous inquiétez pas. C'est un problème assez classique et c'est complètement possible d'y remédier. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on pourra faire ensemble une vidéo à ce sujet. Donc même si on peut apprendre une langue en très peu de temps, en général c'est un processus qui dure des années. Et même une fois que vous atteignez le niveau que vous voulez obtenir, vous devez continuer à entretenir la langue parce que sinon votre cerveau va oublier les informations que vous n'utilisez pas. Donc si vous apprenez le français depuis 5, 10 ou 15 ans et que vous n'avez pas exactement atteint le niveau que vous souhaiteriez, vraiment ne vous inquiétez pas. Apprendre une langue, c'est un marathon, pas un sprint. Donc même si on peut se faire une idée du rythme d'apprentissage, n'oubliez pas que chaque personne est unique. Encore une fois, respectez votre rythme. N'essayez pas d'aller trop vite parce que ça peut finalement devenir contre-productif. Néanmoins, peut-être qu'il y a des petites choses qu'on pourrait optimiser pour que votre apprentissage soit un peu plus efficace ou un peu plus adapté à vous. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je vais vous accompagner dans ce voyage que représente l'apprentissage du français. Et n'oubliez pas, le plus important de tout, c'est vraiment de vous amuser. C'est vraiment de prendre du plaisir à apprendre et de ne pas voir l'effort comme une difficulté, mais plutôt comme un défi à relever. C'est la fin de cette toute première vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à la commenter et à activer les notifications. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux comme Instagram et si vous voulez pratiquer votre français à l'oral, n'hésitez pas à écouter le podcast de Madame à Paname. Prenez soin de vous et à bientôt.